Aujourd'hui, je vais vous montrer comment dénuder un câble ou un fil électrique avec différents outils et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Bonjour à tous, c'est Jérémy de la chaîne Apprendre l'électricité et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Sans plus attendre, on y va pour la démonstration. On va commencer par les câbles et rester vraiment jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer les différentes manières de dénuder avec la meilleure et surtout celle qu'il ne faut pas utiliser. Donc on y va, c'est parti pour la démo. Pour la démo, on va commencer avec un câble. Donc c'est un câble classique U1000 R2V 3G15. La première solution et qui est souvent utilisée par facilité parce que c'est un outil que les électriciens ont tout le temps dans leur poche, c'est avec la pince coupante. La méthode n'est pas idéale, il faut vraiment l'avoir pratiqué plusieurs fois pour arriver à bien couper juste l'isolant et pas les fils avec. Donc je vais vous montrer comment on fait. On entaille juste un petit peu les bords de tous les côtés. Donc là, on voit que l'entaille est fait tout autour. Et donc là, il suffit de tordre un petit peu et on voit que là, voilà, on a bien enlevé l'isolant. Et l'isolant des fils n'est pas endommagé par la pince, donc là, c'est parfait. On peut utiliser le câble. Par contre, c'est pas la méthode idéale, hein. C'est vraiment si vous êtes sur un escabeau, que vous avez qu'une pince coupante dans la poche, que vous voulez aller vite, voilà, ça fonctionne bien, mais c'est pas la meilleure façon de faire, hein, clairement. Donc autre méthode, c'est pas la méthode idéale non plus, mais c'est avec votre couteau d'électricien. Alors il faut un couteau qui a déjà vécu, hein, parce que si ça coupe trop, c'est dangereux, donc il faut que vous puissiez passer le doigt, hein. Et en plus, si ça coupe trop, vous pouvez entailler beaucoup trop l'isolant et donc l'isolant des fils également. Donc là, c'est pareil, il faut savoir doser, il faut connaître, il faut l'avoir fait plusieurs fois. Donc on passe comme ça, tout autour, on entaille l'isolant. Donc là, vous voyez qu'il y a le trait qui est fait tout autour. Et là, c'est pareil, il faut tordre l'isolant. Et vous voyez, c'est pareil. Là, c'est pareil, ça fonctionne très bien. Hop, et voilà. Et donc, on a bien fait attention, on n'a pas entaillé l'isolant des fils. C'est parfait, on peut utiliser. Ensuite, la méthode à ne surtout pas utiliser, c'est d'utiliser un cutter. Alors, il y a beaucoup de youtubeurs qui vous disent qu'il faut utiliser un cutter pour dénuder les câbles ou les fils. C'est n'importe quoi, ne faites surtout pas ça, c'est les bricoleurs du dimanche qui font ça. En plus de pouvoir entailler trop fort l'isolant du câble et donc des fils derrière, vous pouvez également vous blesser, hein. Un cutter, ça coupe énormément. Un dérapage est très vite arrivé, donc surtout, rangez votre lame. Et n'utilisez pas de cutter pour dénuder vos câbles, hein. C'est vraiment les bricoleurs du dimanche qui font ça. Et donc là, je vais vous montrer la meilleure méthode qui est la méthode conventionnelle. C'est l'outil pour dénuder les câbles. D'ailleurs, ça s'appelle un dénude-câble et c'est pas pour rien. C'est cet outil qu'il faut utiliser pour dénuder les câbles. On voit ici qu'il y a une petite lame. J'espère qu'avec le focus, vous verrez bien la petite lame qui est ici. On passe le câble. Tac. On appuie un petit peu pour que la lame entaille l'isolant. On tourne pour faire la même entaille qu'avant, justement tout autour. Et ensuite, on fait une entaille tout le long en tirant comme ça. Et là, c'est pareil. Regardez. Tac. Et voilà. Et là, c'est parfait. Bien sûr, il faut régler la lame en dessous, hein. Il faut régler la sortie de la lame ici en tournant. En tournant en dessous, vous pouvez la sortir plus ou moins ici. Donc, ça dépend de l'épaisseur de l'isolant. Et là, regardez, c'est allé vite, c'est propre, il n'y a pas de risque, c'est nickel. C'est ce qu'il faut utiliser. Dénude câble, ça s'appelle aussi un jokari. Allez, maintenant que le câble est dénudé, on va passer au fil. Donc je vais vous proposer plusieurs méthodes. Donc il y a la méthode avec le couteau. Bien sûr, il ne faut pas que le couteau coupe trop, hein, c'est ce que je vous ai dit avant, sinon c'est dangereux, comme le cutter en fait finalement. Donc là, vous faites une entaille tout autour et vous tirez. Et voilà. Mais comme dit, c'est pas la meilleure des méthodes, c'est pas la méthode conventionnelle en tout cas. Autre méthode qui est utilisée tout le temps, parce qu'on a tout le temps une pince coupante sur soi, en tout cas les électriciens sur les chantiers, c'est avec la pince coupante. Alors ça, je l'ai fait des centaines et des centaines de fois et je l'ai vu faire des centaines de fois aussi. Donc c'est pareil, on entaille vraiment tout doucement l'isolant.
On met le doigt sur le bout de la pince, tout en serrant un petit peu avec l'autre main et on tire. Voilà, et là, c'est parfait. Donc on n'a pas du tout entaillé le cuivre, on a fait attention de ne pas trop pincer, et puis là, c'est parfait. Ensuite, troisième méthode pour dénuder le fil, comme d'habitude, la meilleure, le cutter. Non, pas du tout, c'est une blague. Ne faites surtout pas ça, vous n'êtes pas des bricoleurs du dimanche. Mes abonnés sont des personnes qui font les choses bien, qui travaillent de la bonne manière et en toute sécurité. N'allez pas vous couper, n'allez pas vous faire de points de suture. Dégagez ça et utilisez les bons outils. Et pour terminer, comme d'habitude, je termine par la vraie méthode, la méthode conventionnelle, celle qu'il faut absolument utiliser pour dénuder des fils. On utilise une pince à dénuder. Donc là, on a une vis ici de réglage pour régler l'écartement qu'il va y avoir là, pour justement ne pas entailler le fil de cuivre et uniquement entailler puis tirer l'isolant. Je l'ai bien réglé pour le fil de 1,5. On va se positionner là, on entaille un petit peu l'isolant et on tire. Vous avez vu, ça va super vite et on a réalisé ça de la meilleure des manières, c'est parfait. Si vous en avez beaucoup à dénuder, hein, j'imagine par exemple, vous avez 20 circuits qui arrivent à votre tableau, vous devez dénuder tous les fils, et bien là, ça va très vite et c'est la meilleure manière de procéder, c'est la manière la plus sécurisée. Et voilà, donc vous trouverez cette pince à dénuder dans un lien dans la description si vous voulez l'acheter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer juste là pour vous abonner, à cliquer juste ici pour regarder la suite des vidéos de la chaîne. Et puis, si vous avez besoin d'un suivi ou d'un accompagnement personnalisé pour vos chantiers ou vos travaux d'électricité, je suis électricien, je suis là pour ça, c'est le premier lien en description. Et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.